Pour pouvoir s'organiser derrière, même si vous le voyez, on est complètement en file indienne. Ah, Conchi. Conchi est-il en train d'essayer de partir seul? Oui, il est en train, il essaye. 3 km. 3 km de l'arrivée. C'était Bennett, hein, bien sûr. Conchi était juste là. Sean Bennett pour Agensberman Axeon. Et Conchi, est-ce qu'il va me faire mentir ou pas? Il passe juste un relais. Regardez le peloton. Hein. On a l'impression que ça attaque un peu. C'est pas encore super bien organisé. Ce qui n'est pas évident ici, c'est qu'il y a 2 coureurs pour la Trek, 2 coureurs pour Agensberman Axeon également. Ouais, mais il faut qu'il roule à fond. Il faut qu'il y en ait 2 qui se mettent à la planche. C'est une obligation maintenant. Et ça rattaque. Roscoff qui rattaque. Ah, il a mis une belle attaque là. Il a mis une super attaque avec LC dès qu'il revient. Oh, il est bien parti. Hein. Non, on s'accroche derrière, Stéphane. On s'accroche avec Nigel LC notamment, avec Tvekov qui veille au grain. Ouais, et on va rentrer. Rhys et Bennett. Est-ce que quelqu'un est capable d'en remettre une maintenant? Oui. Tvekov qui en met une. Et on a forcément peur des pointes de vitesse de Conchi et de Bennett ici dans ce groupe. On a peur de l'hégémonie des équipes qui sont représentées avec 2 coureurs. 10 secondes, on nous annonce le peloton qui est juste là et qui est lancé à vive allure. On aimerait bien avoir un gros plan pour savoir si Jasper Philipsen notamment est encore là. Coureur belge d'Agensberman Axeon. Ouais, Philipsen, Castillo également, de Jelly Belly, est-ce qu'il est là? Et Kilreinen pour Trek. Déjà vainqueur d'étape sur le Tour de l'Utah cette année. Ah, ça va être chaud cette arrivée, ça va être chaud. À peine 10 secondes. À 1 km 200 de l'arrivée. Hein. Attention, l'échappée n'est pas reprise, Claire. Hein. Regardez derrière. Hein. Bon, l'image attache un peu. Ils ont bien compris chez Trek. Hein. On roule maintenant. Le peloton qui passe à la flamme rouge à l'instant. Oh, ils vont être repris dans les 200-300 derniers mètres, ces coureurs. C'est dommage. Hein. On est en train de revenir, mais surtout ça ne s'organise pas derrière, ça ne s'organise pas. Travis Maccabi est bien là avec son maillot blanc. Si les coureurs d'Agons sont aussi représentés aux avant-postes du peloton, on les voit juste derrière Maccabi. C'est certainement que Philipsen est encore là. Allez, on revient petit à petit. Hop, on va se faire manger. Ah ouais, c'est fini. Maccabi, il est bien positionné. Et est-ce qu'il est dans la roue, par exemple, d'un Kilreinen? Ça, c'est bien possible, non? Kilreinen est là. C'est l'arrivée. Si, j'ai l'impression que c'est ça quand même. On est à 500 mètres de l'arrivée, à peine un peu moins maintenant. Et Philipsen est bien là également. Ça va peut-être se jouer encore une fois entre ces 2 coureurs, exactement comme lors de la dernière étape qu'on a suivie ensemble sur la chaîne L'équipe. Regardez le Travis Maccabi, maillot blanc. Travis Maccabi qui attend le bon moment pour pouvoir surgir avec Philipsen dans la roue. On remonte du côté d'Avila aussi. Il lance le sprint, Maccabi. On remonte du côté d'Avila derrière, mais ça va être beaucoup trop juste. Et Maccabi qui est en train de partir et Jasper Philipsen. Oh là, ça se joue, ça se tape. Ça va jouer à rien du tout. Ça va se jouer à rien du tout entre Philipsen et Maccabi. Il y a même une chute là. Il y a une chute pour un coéquipier de Maccabi.